Mais dans un contexte où on prépare activement les élections à venir, on sait que c'est un tournant décisif. Votre parti a besoin de toutes ses forces pour gagner la bataille et voir donc, on va dire, un des vôtres qui constitue potentiellement, on va dire, un baron politique en train limite de vous lâcher. Est-ce que ça ne... Allez, on va le dire ainsi. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je vous ai dit que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu une demande officielle ou formelle du président Mbedi demandant à ne plus être militant. Il peut le faire. Mais parfois, les actes parlent plus fort que les mots. En tant que militant du parti, sinon, la confidence que je puis vous faire, c'est que quand le président Jock Benoît allait le voir, il lui a dit « Je ne suis pas venu à l'Union progressiste, le renouveau, pour en sortir. Mais s'il y a des difficultés, il faut qu'on en parle. » Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a rien de grave et puis il n'a pas exprimé son désir de quitter le parti. Il est dans le parti. Les anciens militants de les militants de l'SPRD sont aujourd'hui dans le parti, travaillent. Et puis on ne peut pas incriminer donc les Béninois de se visiter entre eux, encore qu'ils sont des leaders d'un niveau donné. C'est même bon pour la République. On voit que M. Mbedi visite Yahi Boni, visite Soglo. C'est bien que Soglo visite le président Talon, visite. C'est une bonne chose dans la République. On ne doit pas voir cela d'un mauvais œil. Mais parfois, est-ce que les actes ne parlent pas plus fort que les mots? Et que disent les actes? Et je vous ai dit qu'on n'a pas reçu de demande formelle de lâcher le parti. Donc ça veut dire que ça ne nous gêne pas, pour le moment. On peut dire que tout va bien entre... Pour nous, je vous ai dit que l'Union progressiste est plus que jamais solide, ancrée sur le terrain, en train de travailler focus sur le terrain. Pendant que les gens spéculent, nous sommes sur le terrain, en train de quadriller le terrain. Et parce que nous savons que la bataille, c'est une bataille du terrain, et nous allons la gagner, cette bataille. Et je vous rassure encore. Quelle est votre stratégie? Notre stratégie, la stratégie, c'est l'occupation du terrain. Et il n'y a pas plus que ça. La méthode, c'est l'occupation du terrain. C'est d'être à l'écoute du peuple, des populations, être davantage plus proche des populations parce que c'est elles qui décident en dernier ressort et nous ne voulons pas donc être loin de ces populations-là. C'est pour ça que nous sommes en permanence sur le terrain, en train donc de cadrer le terrain, de discuter avec les populations, de recueillir leurs préoccupations, de proposer donc des solutions, de discuter avec le gouvernement pour que les besoins des populations soient donc suivis, en attendant que, bien sûr, nous-mêmes, partis politiques, nous conquérions le pouvoir d'État après pour l'exercice.